Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, le départ ce matin des gens du voyage installés sur les terrains d'entraînement du MHSC à Montpellier, mais les 160 caravanes ont fait des dégâts sur la pelouse. Les producteurs de fruits et légumes de la région plutôt optimistes, malgré un printemps maussade, certains ont réussi à échelonner leur production. Le confortement de la digue du Lez a débuté quartier de Port-Carême à Pérols. C'est la dernière tranche du chantier de lutte contre les inondations engagé en 2009 par l'agglo de Montpellier. Et puis en fin de journal, direction Piolinck, près d'Orange, pour fêter les 40 ans du cirque Alexis Grus. Pour l'occasion, la compagnie présente sa nouvelle création, Sylvia. Et attention aux intempéries ce soir, Météo France a émis un bulletin d'alerte jaune, notamment pour les départements du Gard et de l'Hérault. Des orages, des fortes rafales de vent, voire de la grêle risquent de balayer le secteur en fin de journée. La préfecture appelle à la vigilance. À Montpellier, les gens du voyage ont finalement levé le camp ce matin. Depuis le 6 juillet, environ 160 caravanes étaient installées sur les terrains d'entraînement du MHSC à Gramont. Un départ qui intervient après une procédure judiciaire et une suite de négociations entre la mission évangélique et le club de foot. Et à présent, l'heure est à l'état des lieux. Je suis catastrophé par l'état des pelouses parce que vous voyez aux emplacements où se situaient les caravanes, c'est-à-dire qui ont protégé les pelouses du soleil, l'extrême qualité des pelouses jusqu'à il y a 10 jours. Et vous voyez les emplacements des essieux des caravanes qui ont complètement brûlé les pelouses et ensuite toutes les zones qui n'ont évidemment pas pu être arrosées, qui elles sont pelées. Vous avez ensuite un des deux terrains au moins qui est dans un état catastrophique avec des ornières parce qu'il y avait des lave-linges et des lave-vaisselle qui débitaient leurs eaux usées sur les pelouses, donc la pelouse est cuite. Et en plus, par l'effet de manœuvre de ces véhicules qui doivent peser plus de 2 tonnes et qui comportent 2 essieux et qu'il a fallu tourner, vous avez des ornières qui à certains endroits dépassent 15 cm. Voilà le MHSC qui a annoncé ce matin son intention d'investir pour sécuriser le centre d'entraînement. Du côté des footballeurs montpelliérains, ça va plutôt bien. Le MHSC a battu le pensionnaire de Ligue 2 Arles-Avignon hier en match de préparation de but à 0. Un Nîmois âgé d'une quarantaine d'années est mort sur la route tôt ce matin. L'accident s'est produit sur la nationale 113 à hauteur d'Uchaud vers 6 heures. Une voiture et un camion transportant des caravanes se sont percutés de front. L'automobiliste a été tué sur le coup. Les 2 occupants du camion ont été légèrement blessés. La circulation sur la 113 a été rétablie en toute fin de matinée. Et le premier radar vitesse moyenne ou encore radar tronçon est en service dans l'Hérault. L'engin fonctionne depuis minuit sur la RD 32 entre Gignac et Pouzols. Il contrôle la vitesse sur une portion de route d'1 km, une section dangereuse sur laquelle 11 accidents mortels se sont produits entre 2007 et 2013. Je vous rappelle que dans le Gard, le premier radar tronçon de la région est entré en service au printemps sur la départementale 16 dans le sens Alès-Salindre. En Languedoc-Roussillon, les fruits et légumes représentent environ un tiers de la production totale agricole, sans compter le vin. Et comment ces producteurs gèrent-ils les aléas météo de ce début de saison? Alors que le printemps particulièrement maussade a retardé la végétation, ils ne sont pas forcément pessimistes. Certains s'appuient sur la programmation des récoltes pour optimiser leur vente. Les explications, Mouadali Kabi. Première à être cueillie, la reine des rainettes accuse 2 semaines de retard sur son cycle à cause des fortes intempéries printanières et doit maintenant affronter la hausse du mercure. Même si pour ce producteur cela représente un surplus de travail et donc de charges, son optimisme reste intact. En ce moment, les vergers souffrent un petit peu parce qu'il fait très chaud. Mais bon, on a ce qu'il faut, on arrose, on entretient, on fait ce qu'il faut. Mais je pense que la saison devrait être bonne. Les vergers sont un peu chargés en fruits. Alors, c'est un petit peu embêtant. Il faut surtout que ça grossisse régulièrement. Mais si tout va bien, on devrait avoir une très belle récolte en qualité et surtout en abondance. À quelques kilomètres de là, chez ce maraîcher, on est déjà à pied d'œuvre. Producteurs de melons, leur saison a commencé plus tôt, vers le mois de mars. Ici, on a fait le choix de la planification. Il faut gérer les fluctuations du climat et les différentes sortes de melons, un procédé qui permet de limiter l'impact de la météo. Toutes les régions françaises sont en retard, donc le sud-ouest n'a pas encore démarré, le centre-ouest non plus, ce qui nous laisse encore une marge de manœuvre puisqu'on est quasiment la seule région sud-est en production à l'heure actuelle. Un planning melon se travaille
tout au long de l'année. On commence déjà celui de l'année prochaine pour calculer les terres qui vont être disponibles, quel type de melon on va faire et également quelle variété est possible ou ne l'est pas. En fait, tout le but de la planification, c'est d'arriver à une production la plus régulière possible sans trop d'à-coups. La planification permet également d'éviter un télescopage avec les produits venant du sud-ouest, des voisins européens et en périphérie de l'Europe. La Chambre des métiers de l'agriculture départementale, en tout cas, y croit. C'est par l'anticipation qu'on sauvera la profession. C'est vrai que cette année, les producteurs, il y a une récolte qui est aussi donc moindre, ça permet d'avoir une meilleure commercialisation. Et ça fait du bien dans nos exploitations. Il y a toute une réflexion à avoir et stratégique donc à mener avec les variétés, avec les conditions donc de production qui peut nous permettre de mieux planifier donc la production et permettre aux producteurs de tirer leur épingle du jeu. Reste la grande interrogation chez les producteurs, le prix de vente, impossible à planifier puisqu'entre les mains des centrales d'achat. À Pérols, le confortement de la digue du Lez a débouté, quartier de Port-Carême. C'est la dernière tranche du chantier de lutte contre les inondations engagé en 2009 dans la basse vallée du Lez par l'agglomération de Montpellier. Olivier Roiran. C'était en 2003, 60 cm d'eau dans les cabanes de Pérols après un épisode cévenol. 10 ans plus tard, des travaux ont commencé dans ce quartier de Port-de-Carême. Un peu plus de 500 mètres de barrières métalliques étanches se dressent déjà pour protéger les maisons. Ce sont des pales planches qui ont été installées, qui sont figées dans le sol, qui sont enfoncées dans le sol, qui culminent à 1,50 m LNGF et qui protègent donc les habitants de la montée des eaux. Derrière ces pales planches, il va y avoir un réseau de récupération d'eau pluviale et il va y avoir un aménagement des berges d'étang. Des berges stabilisées et renforcées pour éviter l'érosion. Un investissement à Pérols de plus d'1 million d'euros qui entre dans le cadre d'un vaste plan de lutte contre les inondations lancé en 2008. On est à un niveau de 48 millions d'euros qui ont été réalisés depuis le lancement de ce qu'on appelait le PAPI, le plan de prévention contre la lutte contre les inondations. C'est une opération importante puisqu'on a d'une part assuré la protection de 8000 personnes, notamment autour de Latte. C'est 21 km de digues et 5 km de chenal. C'est dire l'importance de ce chantier colossal. On a créé également un chenal supplémentaire avec la dérivation de la Lironde. Et pour les cabanes de Pérols, les travaux s'achèveront en octobre prochain. Tandis qu'à Latte, c'est en avril 2014 que le confortement des digues du Lez sera totalement terminé. Vacances d'été et hausse des températures oblige, la fréquentation des piscines, notamment dans l'agglomération de Montpellier, est en nette augmentation ces derniers jours. Pour prévenir les incivilités et éviter qu'enfants et ados soient laissés à eux-mêmes, 9 médiateurs ont été recrutés pour l'été au complexe nautique Neptune, à Jean Vives et à la piscine Marcel Spilert. Reportage Adrien Linière et Ambroise Vergne. Il y a encore quelques années, régnait à la piscine Marcel Spilert chahut et incivilité. Mais ça, c'était avant. Avant que le dispositif de médiation soit mis en place par l'agglomération de Montpellier. Un dispositif qui s'adresse aux jeunes enfants âgés de 4 à 12 ans et qui a un réel but de sociabilisation. On leur dit comment on doit se comporter dans un établissement public, le respect du règlement, mettre un bonnet, mettre un maillot de bain, ne pas sauter n'importe où, n'importe comment, et que surtout on n'est pas là pour les embêter, on est là pour qu'ils puissent se baigner et qu'ils se fassent pas mal. Surtout qu'ils se fassent pas mal. On a un gros retour de famille, vous pouvez le constater, il y a pas mal de mamans, de petits, voilà, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus canalisé, et quand ils doivent faire les fous, parce qu'on les autorise à faire les fous, et notamment dans les animations du soir, c'est aussi canalisé et en toute sécurité. Différentes activités sont donc proposées aux enfants. Entre l'apprentissage de la natation, du water-polo, du taekwondo, du foot, du rugby, des jeux en plein air, l'objectif est d'éviter aux enfants d'être en déshérence en période de vacances. Des animations proposées par des médiateurs qui connaissent parfaitement les lieux. Ceux qui gèrent ça dans les associations, ce sont des garçons issus de ce quartier, et des filles aussi d'ailleurs. Et justement, ils ont une telle connaissance du quartier, de la population, qu'ils ont pris une telle dimension que ça nous permet, avec l'aide du directeur de bassin bien sûr, des maîtres nageurs, des médiateurs, ça nous permet de gérer et de faire en sorte qu'il n'y ait plus le moindre problème dans cette piscine. En place jusqu'au 30 août, ce dispositif accueille en moyenne 100 enfants par jour, entre 16h et 18h. L'été devrait donc se passer sans vague.
Et à Palavas-les-Flots, la plage de l'hôtel de ville est à présent réouverte. La municipalité avait interdit le site à la baignade par mesure de précaution hier suite à une panne de courant qui a impacté les pompes de relevage des eaux usées dans la nuit de lundi à mardi. La bouvine frappée par les blessures en série, de la fracture en passant par la rupture des ligaments jusqu'au sévère coup de corne. En ce début de saison de course camarguaise, près de 40 raseteurs ont déclaré des blessures. En cause notamment une saison resserrée suite aux intempéries de ce printemps. Patrick Mallet. Juillet voit le nombre de courses camarguaises qui augmente en raison des fêtes votives estivales. Mais cette augmentation entraîne aussi une recrudescence d'accidents pour les tenues blanches. L'enchaînement des courses parfois presque tous les jours, les fortes chaleurs ou l'accumulation de coups sur les organismes n'ayant pas le temps de récupérer sont autant de facteurs pouvant expliquer le nombre d'accidents récents. Maxime Favier, un des leaders du Trophée des As, fracture du sternum et de 2 côtes. Jérémy Siakini, leader du Trophée de l'Avenir, rupture des ligaments internes du genou. La semaine dernière, le 11 juillet, à Valabrègue, ce ne sont pas moins de 3 tenues blanches qui, dans la même course, reçurent un coup de corne. Johan Pradier, coup de corne dans la cuisse. Mehdi Belgourari, coup de corne dans la main. Enfin, le tourneur Émile Liebal, coup de corne gravissime dans le bras, traversant le biceps jusqu'à l'aisselle, suivi d'une hémorragie. Coup de corne, fracture, problèmes ligamentaires ou musculaires sont les traumatismes les plus communs. Depuis le début de la saison, ce ne sont pas moins de 40 déclarations d'accidents qui furent enregistrées par la Fédération française de la course camarguaise, dont un bon tiers environ depuis début juillet. Le cirque Alexis Grus fête ses 40 ans, 4 décennies de numéros, de fantaisie et de spectacles retracés dans la dernière création du cirque, Sylvia, du nom de la cofondatrice de l'école de cirque de la compagnie. Un spectacle qui mêle numéros à l'ancienne et créations innovantes. Voici un avant-goût avec Olivier Michel et Alain Belon. La peur du cirque va commencer! En 1973, Alexis Grus rencontrait Sylvia Montfort, comédienne et directrice du Centre d'action culturelle de Paris. De cette rencontre est né le cirque à l'ancienne Alexis Grus, puis la première école du cirque français. C'est donc tout logiquement que la 40e création des Grus lui rend hommage en prenant pour nom Sylvia. Et cette année, c'est un spectacle qui est très important pour nous et pour notre histoire, parce qu'on fête notre 40e création. C'est tout un tas d'anniversaires et on voulait vraiment marquer le coup. Et l'idée, c'était vraiment de faire un petit peu une rétrospective des 40 derniers spectacles qu'on a créés et reprendre des moments forts, tous les moments forts qui ont marqué ces 40 ans. En résulte un spectacle qui mêle numéros traditionnels du cirque à l'ancienne et des numéros originaux tout droit sortis de l'imagination des Grus. Sur la piste du chapiteau de Piolinc, durant plus de 2 heures, c'est toute l'histoire du cirque Grus qui est ainsi comptée par 6 générations. Pour moi, la chose qui est la plus importante, c'est la transmission. Alors, vous voyez, il y a une petite séquence dans le spectacle, quand mon petit-fils Joseph me dit « Oh papy, il est magnifique cet arbre ». Je lui dis « Celui-là, mon fils, c'est un seigneur ». Mais quel âge il a? Il a 250 ans, comme le cirque. Mais comment il tient debout, papy? Il tient par ses racines. Comme mon cirque. Parce que si on déracine tout, on n'existe plus. Des étalons d'Alexis Grus au numéro de la Poste à 17 chevaux en passant par le jonglage, c'est le cheval qui reste la principale racine de ce cirque national. Un cirque qui célèbre aussi cette année les 70 printemps d'Alexis et les 160 ans de la dynastie Grus. Voilà Sylvia, une création à voir au parc Alexis Grus à Piolinc, près d'Orange, jusqu'au 8 septembre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, à 19h50, l'incontournable de l'été sur TV Sud, le JT des fêtes votives ce soir à Générac. Pas de 22 minuit cette semaine, votre rendez-vous avec l'actu régionale, nationale et internationale est de retour le 2 septembre. Quant à nous, on se retrouve demain. Belle soirée sur TV Sud.